Donc effectivement, la catastrophe naturelle a été décrétée pour l'ensemble de l'île et ça concerne plus précisément le grand public, les entreprises, puisque pour pouvoir faire jouer leur régime d'assurance, ils ont besoin de la catastrophe naturelle. Nous, pour l'agriculture, on a plus besoin de la calamité agricole qui est beaucoup plus orientée vers une indemnisation, un accompagnement de l'agriculture. Et c'est pour ça qu'on a fait une estimation des pertes, on a fait un bilan aujourd'hui, on va remettre un rapport au préfet très rapidement pour qu'il puisse transmettre au ministère de l'Outre-mer pour qu'on puisse avoir un fonds de secours de l'Outre-mer qui puisse indemniser les agriculteurs. Nous, jusqu'à maintenant, on a toujours dit que ce système de calamité agricole n'était plus d'actualité puisqu'il n'est plus du tout approprié aux circonstances du moment. On voudrait qu'on change un petit peu ce régime-là. À chaque cyclone, on nous promet de revoir cette calamité agricole, sauf que chaque fois, on est toujours dans le même schéma. Bon, c'est toujours ça qui existe. Il faudra qu'on fasse tout ce qui est possible pour pouvoir avoir une calamité agricole. À mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème puisqu'il y a effectivement une catastrophe naturelle. Et donc, très rapidement, on remettra un rapport au préfet pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation à travers le ministère de l'Outre-mer. Les indemnisations sont toujours très très longues puisque après un cyclone, c'est le lendemain qu'on a besoin d'avoir de fonds de trésorerie pour pouvoir déjà accompagner les agriculteurs à remettre en culture, mais aussi pour vivre parce que les agriculteurs ont tout perdu, il faut le dire. Et beaucoup d'agriculteurs se retrouvent dans des situations de précarité en ce moment et c'est pour ça qu'on demande aussi qu'il y ait une trésorerie qui soit disponible pour ces agriculteurs. Une, pour pouvoir relancer les cultures et deux, pour pouvoir subvenir à leurs besoins puisque ce sont aussi des gens qui doivent vivre. Beaucoup de pertes sur les structures, notamment sur les serres, sur les bâtiments d'élevage, sur les chemins d'exploitation, il ne faut pas oublier. Et donc aujourd'hui, il faut effectivement peut-être s'adapter au changement climatique, mais face au cyclone, on est aujourd'hui désarmé. On n'a pas de structure qui résiste réellement aux cyclones et aux fortes événements climatiques. Et donc ça, on est un peu... voilà, on n'a pas de solution aujourd'hui. Malgré ça, les agriculteurs font le choix d'investir pour pouvoir produire, pour pouvoir nourrir la population. Et ça, il faut leur dire merci. Parce que s'il n'y avait pas d'agriculteurs, on n'aurait pas eu de production. Et malgré ça, ben voilà, quand on arrive à des cyclones comme ça, et ben, il y a des agriculteurs qui perdent tout et qui ont du mal à relancer parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 3-4 ans, les événements climatiques se succèdent et donc on a déjà des exploitations qui étaient déjà très fragiles. Et là, c'est voilà, on va dire le clou est enfoncé aujourd'hui. Déjà tous les fruits et légumes de saison perdus. Pour la canne, effectivement, on est en période de croissance et donc la croissance de la canne a pris un choc puisque entre les forts vents, les fortes pluies et ensuite le soleil qui a impacté la culture de la canne, eh ben, on va encore avoir très certainement, voire même probablement, beaucoup de pertes en canne à sucre. L'idée c'est de pouvoir relancer maintenant, mais d'ores et déjà on sait qu'on va perdre de la canne. On a besoin de soutien aujourd'hui pour pouvoir recommencer à produire, même malgré que ce soit difficile, parce qu'il faut dire aussi que beaucoup d'intrants ne sont pas disponibles aujourd'hui, les bâches par exemple pour les serres, les fertilisants, les semences, beaucoup de complications en termes d'approvisionnement aussi pour pouvoir relancer nos cultures.